T'es marrant. En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. L'adolescence, c'est le début de tout, c'est les premières fois, c'est les premières conneries, c'est les premières expériences, les premiers débuts, les premiers rendez-vous. Moi j'ai 19 ans, hein, donc je suis en plein dedans, je pense aussi. Je suis encore plus avec, en montrant des choses comme ça, en grandissant à travers des expériences comme ça. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte justement quand on le vit. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Ouais. Presque. Je sais pas, je suis pas sûre. Moi, je suis presque sûre. Bah, les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois le son Get Up, Stand Up? Bah ouais, je vois. Bah, je trouve qu'il est engagé. Ouais, c'est vrai. C'est pareil que Sartre. C'est un peu un philosophe, c'est un prophète, c'est la même chose. Moi, je sais pas si je peux dire, par exemple, que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je suis quand même, à chaque fois, j'ai peur, je suis timide, je cherche. En fait, à chaque film, je cherche, je cherche, en fait. Je fais des... Après, ça marche ou ça marche pas. Il y a des metteurs en scène qui le reçoivent ou pas, mais en fait, il n'y a que ça qui me plaît dans mon métier d'actrice. C'est chercher. Et je ne suis jamais sûre de rien. Comme le dit très bien Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes histoires de philo, parce que t'as l'air... Bah écoute, quand tu veux. À partir du moment où il y a amour, il y a dévouement aussi. Je crois en tout cas qu'on se dévoue complètement à l'amour qu'on vit. C'est même pas à la personne dont on est amoureux, mais à l'amour qu'on vit. Sois pas agressive, t'énerves Ta pas gueule, comme t'arrêtes ça, de dire c'est que je suis pas agressive, c'est elle qui m'agresse depuis 1h30 en disant n'importe quoi, je me défonce, c'est tout. Et là, c'est arrête toi de- qui es énervé, d'accord? Nous, on a Je suis rien énervée tourné parce que calme, tu dis n'importe quoi devant tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain. Baisse d'un ton, ça va, c'est bon. Toi, baisse un ton, On fait que toi. parler. Ça te reprocher là, dis, c'est bon. Bien C'est elle sûr, qui m'agresse elle a depuis rien tout à à l'heure, se reprocher, pourquoi tu me dis de me pas taire? assumer que c'est une fille pas comme ça, t'as quel âge J'ai quel âge? C'est vous, vous avez quel âge? Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? Beaucoup de gros plans dans ce film comme pour guetter la plus petite émotion, le plus petit sentiment. C'est ce que permet le cinéma aussi de, de, de s'approcher de l'expression, de la capter, et quand elle est juste, quand elle est belle, ça va pour moi de soi de s'en approcher. Mais il veut vraiment que tu t'abandonnes et je pense que c'est là. Et puis Abdel, il veut pas rater, il veut tout capter dans les mouvements des corps, les mouvements des bouches, les mouvements, voilà, toutes sortes de langages, quoi. Puis je trouve que Abdel rend quand même très bien justice aux femmes déjà dans ses films, et en plus de ça, à ses actrices. Et voilà, et même si sur le tournage, des fois, je me disais putain, mais pourquoi il me fait ça, j'en peux plus, pourquoi il me bouscule comme ça. Et il me disait ouais, je suis un tortionnaire, mais tu vas voir. Et au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est le plus important, et que je suis super fière qu'on ait tout donné, parce que c'est vraiment un film qu'on a fait avec notre cœur. Il n'y avait pas trop de fabrication et tout ça, et du coup, il y en avait à peine. Et du coup, non, c'était une super rencontre. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? La meuf, c'est une pute, elle vient dormir chez moi à poil dans mon lit, elle me mate le cul quand elle est chez moi. J'ai jamais maté ton cul, putain, arrête de dire n'importe quoi. Mais ouais, t'es une pute, toutes les putes, elles matent les culs, d'accord? Est-ce que ta meuf, elle a aussi la chatte bleue, ouais? Hein, elle a la chatte bleue, ta meuf? Vas-y, c'est pas Il a toujours eu envie de faire ça, je pense, avec ce film. Filmer comme ça le sexe de façon bien crue. Au final, il n'y avait rien de gratuit, je pense, finalement. C'était vraiment... Mais après, bien sûr, ça me met mal à l'aise. C'est plus les gens, en fait, comment les gens vont l'interpréter.
les scènes de cul, comment ils vont réagir, comment ils vont les absorber, les digérer et tout. Et moi, la première fois, j'étais super mal à l'aise, c'est pas agréable. Enfin, je prends pas de plaisir à me regarder pendant 6 minutes nue. Adèle, elle a cette chose comme ça où elle a pas froid aux yeux. Alors que moi, je pense que j'ai beaucoup plus beaucoup plus d'inhibition, de pudeur. Adèle, c'est quelqu'un comme ça, c'est un bulldozer. Elle a quelque chose chez elle que j'aime beaucoup, de non-bourgeois. Vous voyez ce que je veux dire? Elle y va. Elle est sans chichi, elle est sans posture. Ça, c'est un truc quand même que j'apprécie beaucoup. Allez, vas-y, viens là. Va Viens là. lécher des chats. T'es sérieuse? Tu fais quoi Mais là? c'est toi, t'es sérieux? Pourquoi t'allais dire à tout le monde qu'on était dans des barguets, bordel? En plus, tu l'assumes, tu dis bah ouais, on allait dans des barguets, pourquoi tu fais ça, putain? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est allé dans des barguets, on dirait c'est la fin de. Bah c'est ouais, c'est la t'es fin du sérieux? monde, putain, tout le monde croit que je suis lesbienne et que je broute des chattes et qu'elle croit que j'ai maté son cul. C'est sûr que parfois, pour être honnête, on ne se rend pas compte exactement de ce qu'ils cherchent. On ne sait pas. C'est vrai que parfois on peut être agacé. Moi, Abdel, je me souviens parfois, on faisait des scènes et des prises et des prises et des prises, et tout d'un coup il était là, non, mais il manque quelque chose qui. Voilà, après c'est lui, c'est son film. Mais ça veut pas dire en plus qu'il a raison ou tort. Il n'y a pas de raison ou tort. Je pense qu'il se passe une chose à chaque prise qui est différente. Et en plus, Abdel, il fait avec la vie, il fait avec ce qu'il y a là présentement. Donc c'est vrai que parfois ça peut être, en tant qu'acteur, je vous mentirais si je vous disais mais oui, bien sûr Abdel, je comprends tout à fait. Ça m'est arrivé de penser ça. Et parfois il demande ou il cherche quelque chose aussi qu'on n'arrive pas à donner, qu'on lutte. Je veux dire, c'est aussi une lutte de jouer. C'est lutter contre soi-même aussi. C'est un peu fort comme terme, mais... Mais en tout cas, vous avez parfaitement bien vaincu. Ah, merci. Encore une victoire de canard.